Méditation du 17 juin. Les mots qui condamnent. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Matthieu 12, versets 35 à 37. Je suis étonné de la facilité avec laquelle de nombreux hommes politiques, au lieu de présenter aux citoyens un programme convaincant, se tournent vers l'insulte et la disqualification de leurs adversaires. Si un homme politique critique avec dureté injustifiable les affirmations d'un éminent expert en politique environnementale, par exemple, un autre lui répond en l'accusant de mentir et en redoublant l'agressivité que le premier avait utilisée pour se justifier auprès du pays ou de ses prétendus électeurs. Si cela est très grave dans le simple exercice de la politique, cela l'est encore plus dans la vie publique d'un chrétien professant. Dans les controverses concernant nos convictions religieuses ou notre mode de vie, les propos offensants, hautains ou vulgaires n'ont pas leur place. Si nous devons défendre des idées ou des positions, nous devons le faire exclusivement avec des arguments raisonnés, en utilisant le langage et le ton approprié, en cherchant à convaincre sans dénigrer ni insulter. Il ne s'agit même pas de faire taire l'interlocuteur en lui couvrant la bouche d'un coup d'éclat. Le philosophe Épictète disait « Réfléchis avant de parler pour t'assurer que tu es bien intentionné. Parler à tort et à travers, c'est manquer de respect à l'égard des autres. Le faire à la légère, c'est se manquer de respect à soi-même. » Jésus est notre modèle en tout, y compris en ce qui concerne l'importance qu'il accorde à une communication efficace. Il était la parole de Dieu, le logo divin fait chair. Jean 1, verset 14. La parole a très souvent été au centre de sa mission, d'où le soin avec lequel il a enveloppé, non seulement lorsqu'il enseignait et prêchait, mais aussi à chaque moment du dialogue, s'occupant de ses interlocuteurs avec une écoute active et patiente et une argumentation aimante. En tant que disciples, nos paroles peuvent être nos meilleurs alliés ou notre pire ennemi. Jacques 3, verset 1 à 12. Nous sommes connus en tant que chrétiens avant tout pour les mots que nous prononçons. C'est en grande partie par nos paroles que nous construisons notre réputation. De plus, Jésus nous rappelle dans le passage d'aujourd'hui que par nos paroles, nous pouvons être à la fois justifiés et condamnés. Seigneur, parle pour moi aujourd'hui, que mes paroles soient tes paroles et que je ne les utilise jamais pour condamner ou offenser, mais pour édifier, encourager, bénir et faire du bien. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.